Boker Tov et Chazak Vehema sont ce lundi 13 du mois de janvier et 13 aussi du mois de Tevet, Lechem Tovim Shom Shur, acheté ce matin Messimat Mazel Tov par Gabriel et Elsa Soussan pour l'anniversaire de leur fille chérie, Evi Bracha Bat Elsa Sarah, qui fête ses 4 ans. Yom Holadet Sameach, Ad 120 Shana, Keisrim Shana, Lechem Tovim Shalom, que Akadosh Baruch Hu lui apporte la santé, la joie, un Zivug Hagoun, fait. Il faut prier pour ça, pour nos enfants, effectivement. Un très bon mazal, une parnassa tova, et toujours sur le chemin de la Torah des mitzvot, avec l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Qu'elle soit toujours ce rayon de soleil qui illumine nos vies et qui nous apporte tant de satisfaction et de bonheur. Baruch Hashem, Kanyirbu. Avec la venue du Mashiach très vite, la libération de tous nos otages, la réfouach shlema de tous les malades et les blessés d'Israël, protection de tout le peuple d'Israël et de Kol Chayalenu, un bon Zivug Hagoun pour tous les célibataires et des beaux bébés en bonne santé pour tous les couples qui le désirent. C'est un beau message, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Tout est dit. Yom Holadet Sameach. Avec sa permission, on pensera à une grande réfouach shlema pour Noam Eli, Ben Shirel et Michael qui se fait opérer aujourd'hui à... Donc aujourd'hui, il se fait opérer, il a besoin de quelques teilim, Bezrat Hashem, Akol Yeleh Tova V'li Bracha. On sera à Yael Bat Rivka Bat Liza, Elena Bat Miriam, Bezrat Hashem Achlama Meira, Moratimi, Ufren, Kol, Cholot, Cholé, Israël, Bechol, Atar, Ve'atar. On commence tout de suite notre shiur pour la Tzlacha, la Arvacha, le Chinuch, Nachon, Betov. Une bonne éducation pour cette Yalda qui donne tellement de lumière, justement. Evi, Bracha, Bat Elsa, Sarah. À qui on souhaite, Mamash, Bikerev Lev, Yom Holadet Sameach. C'est quoi là? La nomination de ma petite fille. Ah, Avigaël. Mazel Tov. Avigail. Alors en hébreu, parce qu'Avigaël c'est en français. Avigail, Mazel Tov, Besha Tova, grand-père. Donc tu as compris que tu dors à côté d'une grand-mère. Voilà. Il y a toujours un prix à payer. Hein. Il y a fait Méod. Tov, là, on commence notre shiur avec ce livre de Shemot qui devrait quand même éveiller chez nous un peu plus que cette tradition des fêtes juives, Zecher, Yitziat, Mitzrayim, en souvenir de la sortie du pays d'Égypte. C'est quand même vachement curieux que nos Shalosh Regalim, le Shabbat Kodesh que nous avons, est toujours relié à cette phrase en souvenir de la sortie du pays d'Égypte. Je sais pas moi, quand on a vécu lo alenu velo alechem, un accident extrêmement grave, on va pas passer toute sa vie à en parler. Il n'y a pas un seul moment dans le judaïsme où on ne rappelle pas la sortie d'Égypte. Comme si que ce rappel-là était vital pour chaque juif. Par exemple, la Gemara dans Masechet Brachot nous dit pourquoi est-ce que tu fais le 3e chapitre du Kriyat Shema alors qu'on parle des tzitzit? Tzitzit noek bayom velo balayla. Le tzitzit, c'est le jour, c'est pas la nuit. Alors pourquoi tu dis Daber Hashem Moshe Mor, Daber El Ben Israël, Solam Sisit, Al Kanfe Birim Vetor Melatenu Al Sisit. On n'a pas besoin de tzitzit la nuit. Alors pourquoi est-ce que tu en parles? Et la Gemara, elle répond parce que dans ce paragraphe-là, à cause du dernier verset, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, alors tu devras aussi le dire. Pourquoi? Parce que la mitzvah de se rappeler qu'on est sorti du pays d'Égypte doit être vécue le jour et la nuit. C'est pour cela qu'al pi halacha, quand je dis le verset dans le schéma Israël, Ani Hashem Elokam, ok, qu'est-ce que tu dois voir? Je viens accomplir la mitzvah des Oraïta de la Torah d'être sorti du pays d'Égypte. Waouh! Avec un œuf, tu m'as fait une omelette pour 1000 personnes. J'ai pas compris. On est sorti du pays d'Égypte, la fête de Pessah, ça suffisait. Une fois par an, on commémore. Non. Ce n'est pas que la fête de Pessah. C'est pas que les Shalosh Regalim. Ce n'est pas que Shabbat. C'est chaque seconde. Un juif ne doit jamais oublier qu'il est sorti du pays d'Égypte. Ok. Lama. Parce que si Akadosh Baruch Hu nous avait laissé ne serait-ce qu'un seul jour de plus, on n'aurait jamais pu sortir du pays d'Égypte. Et nous serions encore esclaves en 2025 de l'ère vulgaire en Égypte. Alors on fête l'anniversaire de la tzadika Evi Bracha Bat Elsa Sarah, c'est aujourd'hui, son anniversaire. On va pas dire dans une semaine, tu te rappelles ton anniversaire, tu te rappelles le cours qu'on a fait dans 10 ans, 20 ans. Je veux bien le cours, je veux bien, mais Bémet, il y a eu un événement, on va pas... Le mariage, c'est un événement, it's gonna fine. Yeah? Bon, c'est l'anglais tunisien, mais c'est extraordinaire le mariage. Tu vas pas dire à tous les jours à ta femme, tu te rappelles quand on s'est marié? Tu te rappelles qu'on s'est marié? N'oublie pas qu'on s'est marié? Hey. Quoi qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être rappeler aux gens qu'on est mariés, parce que des fois, ils oublient. Hein. Ils se prennent pour les célibataires. Mais dans l'ensemble des choses, c'est qu'il y a eu quelque chose de beaucoup plus difficile que l'esclavage, et il y a quelque chose qui est beaucoup plus grave que la mort. Et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, la raison pour laquelle l'histoire
n'est pas historique, mais qu'elle est constante. En d'autres termes, chaque jour, comme d'ailleurs l'a expliqué le rabbi de Lubavitch, chaque juif doit sortir de son Égypte. Et donc, il existe une mort qui est pire que celle de perdre la vie. C'est là où on va nous mentir pour nous faire croire à des choses qui sont fausses. Et étant donné que ce mensonge est constant, et que Pharaon est sorti avec nous du pays d'Égypte, comme dit Rabbi Eliezer, non seulement il est sorti d'Égypte, il est devenu roi de Nineveh. Ouais. Mais ça, c'est au niveau physique. Mais au niveau métaphysique, eh bien, nos sages nous disent que Pharaon est sorti idéologiquement, de façon idéologique, philosophique, avec nous, le peuple d'Israël. Et on peut dire que le pharaon qui a réussi à mettre en esclavage, il était très fort au niveau démagogie, le mec c'est une bombe, il a réussi à mettre en esclavage un peuple entier. C'est pas rien. Et on était nombreux. C'est marqué. Irbou, Vishritsu, Virbou. C'est quoi la raison qu'il les a mis? Mais ils se multiplient tellement qu'on va se retrouver avec 10 Hébreux pour un soldat égyptien. Ils peuvent nous envahir. Ouais. Alors, bougez. Et on a vu cette même règle il y a juste 80 ans en arrière. Juste 80 ans. Pas 3500 ans en arrière. Juste 80 ans. Combien y avait-il, professeur, de juifs pour un SS? C'est des centaines. Quand tu vois au musée de la Shoah, les diapositives, tu vois un soldat tous les 10 mètres avec son arme, et tu vois des dizaines de rangées. Par milliers, les juifs étaient là. Mais révoltez-vous. Ok, la première rangée va mourir. De toute façon, on va tous mourir. Mais attaquez. Il s'est passé quelque chose. On était en Égypte. On n'est pas sorti d'Égypte. Alors c'est le show que je vous propose, qu'en rapport du show avec l'éducation, et qui, Bezrat Hashem, répondra à beaucoup de réflexions qui sont vraiment actuelles aujourd'hui. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que Pharaon avait lancé une espèce de médiniout, une espèce de discipline de vie. C'est que lui était Dieu, et qu'un Égyptien, c'était un prince, et que les Hébreux, c'était des esclaves. C'était des esclaves alors que les Égyptiens sont nés esclaves. Ils sont fils de Ham. C'est pour ça qu'il est marqué Mibet Avadim. Avadim Aïtam le Pharaon Bemitzraïm. Et eux-mêmes sont Avadim. Seulement les Égyptiens nous ont donné une grande leçon de morale. C'est pour ça que l'Égypte est la maman du peuple d'Israël. Eux, ils ont été maudits par Noé. Dans la paracha de Noach. Vous serez Eved Avadim Tiyelechav. Tu seras esclave chez tes frères. Et ils se sont élevés comme une métropole supérieure à tous les autres. C'est pas possible. Réponse, si, tout est possible. La question est de savoir ce que toi tu crois, que tu vaux mieux que ce qu'on a essayé de te faire croire que tu valais. C'est là qu'est toute la question. Et comme le peuple d'Israël a un complexe d'infériorité, dû à un choix qui vient du ciel d'avoir été choisi comme peuple d'Israël, vous verrez que toutes les nations du monde dans leur religion veulent être le peuple élu, le leader Israël, sauf un peuple. C'est nous. Il ne faut pas être trop religieux, il ne faut pas provoquer, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. C'est normal. Il faut être humble et il faut être, sobre et caché. Mais dans l'absolu, relève l'étendard. Il y en a un qui nous a donné un coup de boule dans ce domaine. Il y en a un autre qui nous a donné un coup de boule dans ce domaine. J'en cite deux. Il y en a tous. Qui? Le rabbi. Le rabbi, oh, juifs, dans le monde entier, levez-vous, vous êtes où là? Oh, levez-vous, mettez de filines, attachez, construisez des tours entières, des études. Le Rav Ovadia, avant qu'il ne vienne en Israël, moi ça fait 38 ans que je vis ici. Les Sfaradim, on était de la soukbet, on était, comment on dit soukbet en français? Ouais, troisième choix. Il y a même des chansons, Tipatralav, des films qui avaient été faits sur ça. T'es Ashkenaz, t'es reçu comme un roi, parce que t'es élégant, parce que t'es discipliné, parce que t'es civilisé. T'es Sfarad, tu vaux rien, t'es un animal. Et Baruch Hashem, grâce au Rav Ovadia, tout le monde le reconnaît, même le monde Ashkenaz le reconnaît. Les rabbanim Ashkenaz le disent. Il a relevé l'étendard. Soyez fiers d'être Sfarad. Oh, qu'est-ce que vous cachez? Le monde est sorti du monde, la Torah est sortie du monde Sfarad, aussi bien que le monde Ashkenaz. Il n'y a pas de... Qu'est-ce qui vous arrive? Il n'y a qu'un certain style d'Ashkenaz qui est resté très 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 fier. C'est les Marocains. Les Marocains, ils étaient aussi fiers que les Ashkenaz sont Ashkenaz. Mais dans l'ensemble des choses, on a été complexé. Et ce qu'a réussi à faire Pharaon en Égypte, c'est de complexer le peuple d'Israël tellement à l'intérieur de lui-même que même quand Moshe vient leur dire, Parachat Shemot, on commence l'esclavage, et dans cette même paracha, on finit l'esclavage. Moshe arrive. J'ai une question bête à vous poser, pour ceux qui étudient un tout petit peu la Torah.
Qui sont ceux qui vont lapider Moshe et Aaron et les faire fuir du pays d'Égypte? Qui? C'est les Hébreux. C'est pas Pharaon. Hein. Pharaon, il dit, bon, bah, écoute, ton histoire du bâton et du serpent, c'est sympa, j'ai bien aimé. J'ai vu Walt Disney moi aussi. OK? On peut faire pareil. OK? Très bien. Qui vont dire, ouais, qu'est-ce que vous nous cassez les pieds? Maintenant, on n'a plus de paille. Makara! Makara! C'est les Hébreux. Qu'est-ce qu'il leur dit, Pharaon? Vous dérangez les Hébreux de leur esclavage. Et derrière, CGT, CFDT, Gilets jaunes, ouais, on est esclaves, on est esclaves. Leur fierté, c'était d'être esclaves. Et Akadosh Baruch Hu, il met en garde le peuple d'Israël. Eh, réveillez-vous, vous n'êtes pas des esclaves. On vous a trompé, on vous a menti, on vous a tué. Vous n'êtes pas des esclaves. Vous êtes un peuple exceptionnel. Vous êtes un peuple qui, en 75 ans en Israël, avait inventé tellement d'inventions qui servent l'humanité. En 75 ans, vous êtes capable de beaucoup plus que relever la tête. Relève la tête, regarde l'horizon. Regarde ton avenir, Israël. On n'en a pas. Et ça a été tellement ancré dans le sang du peuple d'Israël en Égypte que quand on était dans le désert, à peine on est arrivé, après tous les miracles, la mer qui s'ouvre en 12 ponts, le machin, qu'est-ce qui se passe? Comment on va boire? Comment on va manger? Ya Rabbi, tu viens de voir 10 miracles. La mer vient de s'ouvrir devant toi. Je vous pose une question bête. Les chars en or d'Égypte, incrustés de pierres précieuses dans l'océan qu'on appelle la mer Rouge, ils auraient dû flotter ou couler? Couler. Et qu'est-ce qu'ont fait les chars? Flotter. Ils sont arrivés où? Jusqu'au pied des Hébreux. Vous voyez bien des miracles. Ils prennent l'or, ce qu'on appelle Bizatayam. Ils se retournent et disent, ouais, on va crever maintenant dans le désert, on n'avait pas assez de tombes en Égypte, Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Vous savez pourquoi ils parlent comme ça? Parce qu'ils sont complexés. On mérite de boire, on mérite de manger. Est-ce qu'on mérite ça, nous? Dieu va encore faire quelque chose pour nous? Mais c'est pas normal. Et pour accentuer avant de commencer le chiour, je voudrais quand même jusqu'au bout. Les chefs du Sanhédrin, Moshe les envoie voir la terre d'Israël. Ouais. Ils sont tellement complexés qu'ils disent, mais on ne peut pas y arriver. Quoi? Tu veux dire qu'un jour on peut être un peuple sur notre terre? Mais il faut être fou. Il faut être un rêveur pour ça. Mais non, on vit dans notre petite communauté, en Galoute, on est des juifs de Galoute. Mon terme, Israël, vivre en Israël, une nation va se lever en Israël. Mais vous savez pourquoi les nations du monde, en 1948, ont accepté l'idée du foyer juif? Parce qu'ils ont dit, mais ils n'y arriveront jamais. Tiens, on va prendre des Syriens, des Libyens, des Égyptiens, des Libanais, des ceci et des cela. On va créer la Cisjordanie qui n'a jamais existé au niveau historique, hein, pour ceux qui veulent étudier un tout petit peu l'histoire. Juste un peu d'histoire. Hein. C'est la Judée et Samarie, ça n'a jamais été la Cisjordanie, c'est un mot inventé par les Anglais. Enfin, il n'y a pas tellement longtemps, hein, c'est juste une invention. Et donc, mais ça marche, hein, au niveau médiatique, ça marche très fort. Tromper l'histoire, mentir à l'histoire, c'est extraordinaire. Mais en revenant sur notre situation, est-ce que quand en 1967, nous sommes attaqués par 5 pays, armés jusqu'aux dents et qu'Israël subit l'embargo de Gaulle et autres, on s'est retrouvé dans une situation là horrible. Mais qui aurait cru qu'on... C'est fini. D'ailleurs, j'avais posé une question à quelqu'un qui m'avait appris. À Jérusalem, il y a le parc Saker. C'est un grand parc énorme, ça s'appelle le parc Saker. Et en face, il y a le quartier américain, Volson. À l'hôpital, il y a la clinique Volson là-bas. Et j'étais un jour avec quelqu'un qui avait un certain âge et qui m'a dit, tu te rends compte, ces appartements là-haut, ils valent entre 4 et 5 millions de shekels. Je lui dis, ok. Il dit, non, mais quand ça a été construit, ça valait 10 briques. 100 000 francs. Alors j'ai posé la question, je lui ai dit à la personne, et toi, t'as acheté où ton appartement? Il m'a dit, à Jean-Lépin. Je lui ai dit, pourquoi t'as pas acheté ici? Il m'a dit, je veux dire la vérité, on n'y croyait pas. On ne croyait pas qu'Israël tiendrait. Des ennemis à l'intérieur du pays, des ennemis à l'extérieur du pays, des ennemis à la Knesset. Quand je dis des ennemis, c'est-à-dire qu'ils se comportent, pas tous, mais une partie se comporte comme de façon très hostile. Quand on les entend parler, c'est hostile. Ouais, mais pas tous. Il faut mettre tout le monde dans le même sac. Il y a beaucoup d'Arabes qui voudraient vivre en paix aussi avec nous. Il y en a. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le domaine, mais ce n'est pas l'ensemble des choses. Et en conséquence de cela, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens sont affolés? Vous vous rendez compte qu'Israël est rentré dans le Guinness 2023-2024 du pays le plus cher du monde? Hein? Plus cher du monde. Fais tes courses aujourd'hui, tu deviens fou. Tout a augmenté. Tout est monté très haut. Mais le pays s'est construit de façon... Hier, j'ai fait un shiur, d'ailleurs, je remercie la communauté d'Ashkelon, extraordinaire.
très très beau. Ashkelon, je l'ai connu en 1987. On est en 2025. Je crois que j'étais vraiment dans les banlieues, dans les comment dire, les beaux quartiers de Paris. Tellement c'est devenu beau. Les balcons, les fleurs. Magnifique, hyper moderne. Ashkelon. Bon, c'est pas comme Ashdod. Ashdod, il y a Rav Tuto en plus. C'est bon. Mais moi, quand j'ai connu... Vous savez combien ça coûtait une maison à Ashkelon en 1987 37 000 $. 37 000 $. 120 000 shekels, tu as acheté ta maison. Belle maison, un petit jardin. Ça coûtait rien. Vous savez pourquoi les gens... Et à une époque où il y avait de l'argent, dans les années 80, il y avait de l'argent. 87, il y avait de l'argent. Beaucoup plus qu'aujourd'hui. Vous savez pourquoi les gens n'ont pas acheté? Parce qu'ils n'y croyaient pas. Mais on n'y croyait pas. Et pourtant, aujourd'hui, cette même maison, je me rappelle, il y a 10 ans en arrière, le propriétaire de cette petite boutique de 100 mètres carrés que nous avons ici a construit un quartier là-bas. Il est Kablan. Et il m'a dit, voilà, Rav Tutu, ça vous intéresse, 800 000 shekels, 5 pièces, 130 mètres carrés à Ashkelon, nouveau quartier. 800 000 shekels. 800 000 shekels. Ce même appartement aujourd'hui, il vaut 2,8 millions. Ce même appartement. Lama, parce qu'on a eu du mal à croire. Est-ce que Bémet, on peut y arriver? Est-ce que Bémet, ça peut arriver? Est-ce que Bémet, un lionceau peut devenir un jour un lion? Oui. Gour Areye, Yehuda. Tu es un lionceau, mais n'oublie pas qu'un lionceau un jour deviendra un lion. Tu grandis. Et Pharaon nous a appris une chose. Comme dit le Talmud, un taureau qui est né taureau meurt taureau. Mais par contre, un homme, un bébé qui est né nu, il peut mourir ingénieur, médecin, professeur et surtout Talmid Chacham. Il peut même, dit le Rambam, devenir prophète. De rien, tu peux tout être. La seule question va de savoir, est-ce que toi, tu y crois? On a vu que les Meraglim, avec le don de la Torah, à la présence de Moshe Rabbeinu, les Meraglim, ouais, ils n'ont pas cru. En quoi ils n'ont pas cru? Quoi, tu veux dire qu'on peut être une nation sur une terre? Mais non, c'est utopique. Avec des Juifs, entre nous, on va se bouffer. Ça ne va pas le faire, enfin, vous êtes fous, quoi. Ça ne peut pas marcher. Quoi, moi, je vais arriver en Israël, je vais trouver un travail, je vais me battre, je vais acheter un appartement un jour? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie, c'est pas possible. Alors, bien sûr que l'ambition, ça existe. Il y a plus fort que l'ambition. C'est de te poser la question, qui es-tu, toi? Et comme cette réflexion-là, le Yetzer Hara le tient dans les mains, tous les jours en te disant, tu n'y arriveras pas, tu vas faire tchouva. Avec toutes les filles avec qui tu as été, tout ce que tu as mangé de ta rêve, toi, tu vas faire tchouva, toi, tu te vois à la synagogue, franchement, tu devrais avoir honte. Et la personne ne croit pas en lui. Le Rav Kook, Zecher Tzadik Kadosh Bracha, il disait que ce qui empêche le plus un homme de faire teshuva, c'est son droit de faire teshuva. Dans Orot HaTeshuva. Il dit, l'homme, il se restreint tout seul. Mitzrayim, dit le Rabbi, c'est les lettres du mot Metzarim, qui veut dire vivre dans l'étroitesse. On n'est rien, on pense rien, on ne peut pas y arriver. Il y a même un jour un homme qui a dit, si, on va tous s'installer en Israël. Et le Rabbi qu'on dit, mais non, il est fou ce mec, c'est un malade. Bon, ses idées étaient un peu aussi tordues, mais dans l'ensemble, l'idéologie de dire un foyer juif, bon, il voulait s'installer aussi en Chine, hein, le professeur pourra en parler en long et en large, et aussi en Ouganda, je crois. C'est ça? En Ouganda, je crois. Donc, mais en tout cas, il a eu une ambition, laquelle? Celle de penser qu'après l'affaire Dreyfus, le peuple d'Israël valait un peu plus que. Et c'est pour cela que nous vivons une galoute qui est terrible. Vous savez ce que c'est quand un homme dit à sa femme, tu n'es qu'une MERDE? Tu continues le travail de Pharaon dans le ciel. Pharaon, il dit, tu vois, moi je suis pas mort. Donc vous allez parler de moi aujourd'hui. Vous allez parler de moi aujourd'hui. Pharaon, il est dans toutes nos prières. Le mot Pharaon, vous le citez tous les jours. Vous savez ça? Vous savez pas? Tous les jours. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est Pharaon. Il est en nous. Il y a Pharaon qui rentre avec nous. Qu'est-ce que disait Pharaon? Toupim, atem toupim, choupim. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous pensez, mais vous n'avez pas le droit de penser, les Juifs. Regardez bien toute l'histoire. Qu'est-ce qu'on interdisait à l'époque du Moyen-Âge, à l'époque de Richard Cœur de Lion en Angleterre? Les Juifs n'avaient pas le droit de commercer. Hein, pas le droit d'être dans le commerce, pas le droit d'avoir d'argent, pas le droit d'avoir de propriété. Et qu'est-ce qu'a fait avec la nuit de cristal, Hitler? Les Juifs n'ont plus le droit d'être professeurs, plus médecins, plus avocats. Alors on est quoi? Vous n'êtes rien, vous ne savez pas que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Et ça, c'est le danger qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Vous savez pas les dégâts que les parents ils font quand ils descendent leurs enfants. Tu comprends rien, tu feras jamais rien de ta vie.
t'es un idiot. Et rien que tu descends, et tu descends. C'est aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une tzadika. Et l'anniversaire, ça se résume par quelque chose d'incroyable et d'effroyable. C'est une lumière. Vous avez déjà vu, vous, des lumières qui descendaient? Les flammes, elles descendent ou elles montent? Les flammes, elles sont inoffensives quand tu sais les séparer. Mais regardez ce qui s'est passé en un instant à 160 km/h. Tout Los Angeles, vous avez vu ce qui s'est passé? Un désastre pareil, des milliers de personnes à la rue qui ont tout perdu en une seconde. Il suffisait d'une seule flamme pour arriver à enlever un travail d'une vie entière à tellement d'habitants. Une seule flamme. Et vous savez pourquoi le feu est très fort? Parce qu'il croit en lui. Vous savez pourquoi les océans font des tsunamis? Kigao, Ga, parce qu'ils croient en eux. Ce sont des lieux, ce sont des éléments qui croient en eux. Ils croient en eux. Étant donné qu'ils croient en eux, ils sont capables de dévaster des mondes. Ils sont capables de surmonter des mondes, d'imposer au monde et de décider pour le monde de l'avenir. Parce qu'ils croient en eux. C'est pour ça que le symbole de l'anniversaire, c'est une bougie. Nefesh, Ruach, Neshama. Ner, en hébreu, c'est Nun Resh. Nefesh, Ruach. Et en haut, la flamme. C'est qui cette flamme? C'est toi. Tu brilles, tu es une lumière. Est-ce que tu sais que tu es une lumière? Et c'est pour cela que dans la 9e plaie, celle qui va réaviver la foi du peuple d'Israël, eh bien, toute l'obscurité viendra dans les maisons égyptiennes. Vaya or bechol mojvotechem. Et il sera lumière dans toutes vos demeures. Pourquoi tu me parles de lumière? Parce que les Hébreux ont réalisé qu'ils étaient dignes d'être des hommes libres. Waouh! Je vais raconter cette histoire. Un jour, il y a un enfant qui va avec son père dans un zoo comme ça. Il voit comme ça un éléphant, mais énorme, hein, un truc tunisien comme ça, bien, tu vois, bien. Avec une gourmette et tout. C'était pas une gourmette, c'était une chaîne. Et il a été attaché à un piquet enfoncé dans la terre. Et comme ceux qui nettoient le zoo étaient sur place, donc en général, ils l'attachent. Et l'enfant regarde comme ça l'éléphant qui fait quand même 4 mètres de haut. Il voit la chaîne qui est rentrée dans un pic qui rentre dans la terre. L'enfant, il prend la main de son père, il dit, mais papa, pourquoi l'enfant, il ne se libère pas? Pourquoi il reste attaché comme ça? Pourquoi il reste attaché? En un seul petit coup de patte, il t'arrache le pic et la terre qui est avec. Sa puissance est beaucoup plus que... Et là, le gardien, quand entend la question du petit, il dit, non, je vais te dire pourquoi. Parce que cet éléphant, quand on l'a amené ici, c'était un petit éléphanto. C'est un petit éléphant, rien du tout. Et on l'a attaché avec cette chaîne. Alors il a essayé pendant les premières semaines de se détacher, il voulait absolument se détacher. Seulement il n'avait pas encore la force physique de pouvoir déraciner le pic enfoncé dans la terre. Il n'avait pas encore cette force, il était trop faible. Alors un jour il s'est découragé, puis il a arrêté. Seulement il a oublié un détail, c'est qu'il a grandi. Et dans sa tête, il a un bug. Ça sert à rien, dès qu'on m'attache, je suis coincé. Alors qu'il suffisait simplement qu'il donne un coup de patte pour l'arracher. Il dit ça a été l'histoire de Pharaon. Pharaon nous a mis en tête jusqu'à la fin des temps. Sauf pour celui qui comprendra qu'il vaut mieux que ce qu'on a fait de lui. Il nous a fait croire qu'on n'était pas digne de faire des chouvas, qu'on n'était pas digne d'avoir un pays, qu'on n'était pas digne de remettre les tefilines, qu'on n'était pas digne d'être Shomer Shabbat. On ne peut pas. Ah, je peux pas. Je suis pas encore prêt, j'y arrive pas. Je bug. Mais de quoi t'as peur? Tous les matins, vous dites, Rabbi Mounatra, Dieu, il croit en toi. Dieu, il croit en toi. Pourquoi toi, tu ne crois pas en toi? On a des hauts et des bas dans la vie. Quelqu'un qui n'arrive pas dans les affaires, il dit, j'ai perdu confiance en moi. Mais si tu as perdu confiance en toi, qui va avoir confiance en toi demain? Relève-toi. Moi, j'ai connu des gens, mais vraiment des gens qui étaient en bas, en bas, en bas. Ils ont arrêté de croire qu'ils étaient des zéros. Ils ont dit, je suis peut-être pas un zéro, pardon, et je suis peut-être pas un héros. Mais ce que je sais, c'est que je vaux 1. Et il s'est placé à côté du 0. Il était 10. C'est le remède des 10 plaies. C'est l'allusion des 10 commandements. On ne te demande pas d'être 1000, on ne te demande pas d'être 100. Mais vous vous rendez compte des dégâts de ceux qui perpétuent le travail de Pharaon à descendre les autres, à humilier les autres, à enfoncer les autres. Bon, des fois, malheureusement, on peut faire des plaisanteries. Et puis, ça peut être pris comme étant une humiliation, une descente, alors que pas du tout. Il faut avoir de l'humour pour le comprendre. Alors, des fois, c'est la maladresse. Des fois, entre nous, on se charrie. Donc, c'est vrai que ça peut mal passer ou bien passer. Chose qu'il faudrait vraiment éviter aujourd'hui, apparemment, puisqu'on est dans la génération des suprasensibles. Et je parle vraiment de toutes les situations. Aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est très compliqué.
Mais dans l'ensemble des choses, vous ne vous rendez pas compte du crime. Quand vous avez des enfants et que vous les descendez, que vous leur retirez leur confiance en eux, comment ils grandissent plus tard? Complexés. Et vous savez ce que c'est un enfant complexé? Vous savez ce que c'est quand une fille ne reçoit pas d'amour à la maison? Votre enfant, elle ne reçoit pas d'amour. Elle ne reçoit pas de considération. Vous avez remarqué que de façon naturelle, quand nos enfants font des bêtises, on est toujours en train de leur montrer leurs bêtises. Mais quand ils descendent la poubelle, quand ils ont aidé, qu'est-ce qu'on fait? C'est bien ce que tu as fait. Une caresse de chien. Non. Les réflexions que tu l'as fait hier, parce qu'elle n'a pas rangé sa chambre, ça a duré 3 heures. Maintenant, il va falloir que quand elle a fait sa chambre, tu prennes le même temps pour lui dire la cavode. Si tu ne peux pas t'empêcher de faire des réflexions, au moins que tu sois présent pour les compliments. Mais on ne fait pas ça. Quand tu fais quelque chose de bien, c'est un dû. Et quand tu fais quelque chose de mal, tu vas m'entendre. Vous savez ce que ça fait? Ça retire la confiance en soi. Le Créateur du monde croit en nous. Il nous a donné ce qu'il y a de plus cher dans le monde d'en haut, sa Torah. Il a descendu pour nous. Vous savez pourquoi il l'a mis dans nos mains? Parce qu'il a dit, ma Torah, elle vaut moins que vous, Israël. J'annule ma Torah pour la vie d'un juif. Vous allez prendre la voiture Shabbat, l'emmener à l'hôpital s'il doit mourir. Techalelou et à Shabbat. Pour sauver un juif. Pour l'Atzil Nefesh Yehudi. L'âme d'un juif, ça vaut plus que toute la Torah. Et je vous ai donné ce qu'il y a de plus précieux pour moi. Pourquoi vous, vous considérez comme moins que la Torah? La Torah, elle est à vous. Qui fait sortir le Sefer Torah? Est-ce que c'est la Torah qui vous porte ou c'est vous qui portez la Torah? Une fois que tu as compris que c'est toi qui sors la Torah, alors c'est elle qui te porte, dit la Gemara. Les Lévim portaient l'arche d'alliance. Mais la Gemara dit que c'est l'alliance qui portait les Lévim. Mais ça veut dire quoi le mot Lévi? Pourquoi celui qui portait? Parce que quand elle a appelé son troisième fils Lévi, elle a dit Apam Elave Elai Ishi. Maintenant, il va m'accompagner. Livouille en hébreu. Le mot Lévi veut dire celui qui m'accompagne. La Torah, elle ne te demande pas d'être supérieur ou inférieur à elle, elle te demande juste de l'accompagner. C'est-à-dire, ne te crois pas supérieur à moi, ne te crois pas inférieur à moi. Sois juste avec moi. C'est pour ça que la Torah est appelée Kala, c'est la fiancée du peuple d'Israël. Quand il y a une bar mitzvah, on appelle ça un Shabbat. Khatan bar mitzvah. Et la Torah, elle te dévoile. Grâce à elle, tu lis la Torah, tu fais pleurer tes parents. De la même façon, Alecha Bezrat Hashem, de donner du plaisir à cette Torah. D'honorer cette Torah-là. Et c'est pour cela que tous les jours, Michael, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir. Sors de ta médiocrité. Arrête de croire que tu ne peux pas étudier la Gemara. Je me rappelle Adam, quand il est arrivé ici, il y a 15 ans, 16 ans. Il m'a dit, je ne comprends pas l'hébreu, je ne comprends pas l'araméen. Il a fini 7 Gemarot. Il étudie tous les Shabbats avec ses enfants. Tu n'es pas né avec des dents, mais elles vont pousser. Tu n'es pas né avec des cheveux, mais ils vont tomber. Je parle de moi. Aval, quoi qu'il arrive, tu vaux mieux que ce qu'on veut te faire croire. Tu peux y arriver. J'ai quelqu'un qui est arrivé ici, il n'a jamais eu de diplôme. Il est arrivé en Israël, il a commencé à avoir de l'ambition. Aujourd'hui, il a fait 4 diplômes à l'université. Il est âgé, hein. Il fait des diplômes. Pourquoi? Il n'a jamais eu mon bac, il a fait son bac. Il Et c'est marrant, j'étais sûr que je ne pouvais pas y arriver. Tu peux y arriver. C'est ça qu'il y a un symbole d'un homme qui restera toujours face à toute la connaissance du monde de la Torah et des mitzvot, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était un homme qui pensait qu'il ne pouvait pas sortir de son Égypte. Est venu Rachel Bat Kalba Savoie et lui a dit, toi, tu peux devenir le plus grand, mais je ne sais même pas lire, le plus grand. D'abord, j'aime pas les religieux. J'aime pas les religieux. Après, je ne sais même pas lire. Ça ne m'intéresse pas. Puis à part ça, il faut manger, il faut ceci. Elle lui a dit, écoute, la bouffe, je m'en occupe. Les enfants, je m'en occupe. À l'ail, c'est sur moi, t'occupe pas. Toi, va étudier la Torah. Rabbi Akiva est devenu le plus grand de tous les Tanaïm. 24 000 élèves avaient Rabbi Akiva. Et j'ai dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda Bar Hillel, Rabbi aussi, Rabbi Shimon. C'est les élèves de qui? De Rabbi Akiva. Vous savez qui a été ce Mashiach pour lui? C'est une femme qui a vu son potentiel non développé, non exercé. Et sachez une chose dans le domaine psychologique. Et je finirai avec ça pour, malheureusement, j'ai pas pu, j'ai écrit tout ça, mais à toute vitesse, mais je parle. Balpé. Quand une personne a un potentiel explosif à l'intérieur qui ne peut pas le mettre en application, c'est-à-dire ne peut pas l'exercer, il aura automatiquement un mal de vivre intérieur indescriptible et impossible à expliquer. Je vois quelque chose qui ne va pas en moi. Vous savez c'est quoi? Malheureusement, je dis bien vraiment malheureusement, les femmes, dans notre génération, pensent que d'être une femme de maison, une femme qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de la cuisine, et qui peut avoir un métier à côté, attention, c'est rabaissant. Mais elles n'ont pas compris que tout l'équilibre de la vie, c'est la maison.
les mishpachotam, les vetavotam. Et que le rôle qu'elles font, le rôle qu'elles font, on ne peut pas le faire, on n'est pas du niveau. Il faut avoir la force d'une femme pour être capable de travailler, de s'occuper d'une maison, faire grandir des enfants, supporter la belle-mère. Il faut être une femme. C'est énorme. Mais vous savez pourquoi elles quittent ce rôle de plus en plus? Et qu'elles font leur calcul pour les divorces? Bon, alors si j'ai la pension, plus ça, plus l'aide de l'État, ouais, va te faire cuire un œuf. Carte partagée, moi aussi je veux kiffer. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a donné un rôle péjoratif à cette histoire. Je ne suis pas une femme, moi, je ne vais pas être à la cuisine pour toi toute la journée. Alors que dans la Torah, une femme qui prépare Shabbat, une femme qui fait à manger pour son mari, a autant de valeur qu'un mari qui va étudier la Torah. C'est ce que vient nous apprendre Rachel et Rabbi Akiva. Seulement, qu'est-ce qu'on fait nous? Rien qu'on descend les tafkidim. Bah, tu vois pas ce que tu fais toute la journée à la maison? Moi, je travaille, je me casse le dos, et toi, tu fais rien de ta vie. Tu es en train de descendre des rôles. Tu sais ce qui va se passer? Un déséquilibre dans l'histoire. Ça ne veut pas dire, encore une fois, une femme peut tout à fait faire carrière. Au contraire. Au contraire. Si tu as un potentiel, exerce-le. Je me souviens, une fois, j'ai reçu un couple, il n'est pas bien. Et je lui ai dit, en réalité, ce n'est pas le problème de couple qui ne va pas. C'est que votre femme a un mal de vivre. Et elle vous le fait ressentir. Et j'ai dit à cette femme, vous avez quelque chose, un signe qui est en rapport avec les artistes. Vous devriez aller peindre. Elle s'est mise à la peinture. 1 an plus tard, elle m'envoie un message pour me dire que Béhémet, elle n'a jamais été aussi heureuse de sa vie. Elle a retrouvé son mari parce qu'elle a pu exister un potentiel qui est relié certainement à sa réincarnation. Ça devait être une artiste avant, c'était en elle. Et aujourd'hui, cette petite étincelle est devenue une flamme qui éclaire son chemin. Dans la vie, tu dois chercher qu'est-ce qui t'éclaire. Sinon, vous savez ce qui va se passer quand on ne s'estime pas? Vous savez c'est quoi les filles faciles? Vous savez c'est quoi toutes ces filles qui se présentent sur les réseaux sociaux? Ce sont des filles qui ont juste oublié de s'estimer. Parce que si tu veux qu'on t'estime, parle bien. Si tu veux qu'on t'estime, comporte-toi bien. Si tu te respectes toi-même, tu apprends aux autres à te respecter. Mais si tu parles, je sais pas comment ils parlent aujourd'hui, je comprends rien ce qu'ils racontent en France. Je parlais le français avant, là je comprends plus rien aujourd'hui, 2025, je comprends rien ce qu'ils racontent. Ouais, mais ça veut dire quoi ce que tu racontes? C'est quoi? Même dans les émissions, c'est écoutez, vous, toi, il n'y a même plus de vouvoiement, il n'y a plus rien, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus rien. Donc automatiquement, il y a quoi? Eh bien, il n'y a que des animaux. On est devenu, pas parce que j'insulte les gens, on se comporte comme des animaux, donc on est considéré comme des animaux. Un diamant, c'est rien un diamant. Mais c'est une valeur, vous savez pourquoi? Pour 2 choses. C'est rare et ça se protège. Chaque humain sur terre, juif comme non juif, est une rareté. Être un humain, c'est un miracle. Le fonctionnement de l'humain est un miracle. C'est la plus belle création de Dieu. Ouais. Mais si tu me comportes comme un caillou, tu t'occupes d'un caillou, toi? Tu t'occupes pas. Tu marches dessus. Tu ne vas pas t'arrêter à le regarder. Si tu te considères comme un caillou, on va te voir comme un caillou. Mais si tu te considères comme un diamant, pas avec orgueil, avec humilité, parce que tu contrôles tes émotions, alors tu peux être certain qu'on te verra comme un diamant. Et un diamant, vous savez ce qu'on fait? On le met sur un socle en or. On fait attention à lui. Quand on le pose pas stam. Quand on fait une itinéraire, on dit, tu peux me tenir ma bague? Je ne veux pas la perdre. Je ne veux pas la perdre, parce qu'elle a beaucoup de valeur à mes yeux. Si chacun de nous savions qu'on était tous des diamants sur terre, on n'aurait pas toute cette façon de nous humilier, de nous faire du mal les uns et les autres. Et ça a été exactement l'histoire de la sortie d'Égypte. Jour et nuit, à tout moment, on viendra juste te rappeler une chose. Juste te rappeler une chose. Mi-ata. Mi-ata. Tu n'es pas ce qu'on veut faire croire de ce que tu es. Tu vaux beaucoup plus que cela. Mais attention, je finirai avec ça. Qu'un Israël ne se prenne jamais pour un Lévi. Et qu'un Lévi ne se prenne pas pour un Cohen. Que le Cohen ne se prenne pas pour un roi. Ou un roi pour un Cohen. C'était le cas de Yana Yamelech. Il se prenait pour un Cohen. Si tu veux respecter le potentiel qui est en toi, qu'une femme ne prenne pas le rôle de l'homme, que l'homme ne prenne pas le rôle de la femme, que les parents ne viennent pas des enfants, et les enfants ne prennent pas le rôle des parents. Si on comprend qu'en réalité la hiérarchie met de l'ordre pour mieux se retrouver, alors on est en place pour développer ce qu'il y a de mieux en chacun de nous. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen.